Salut à tous, c'est Brice de la chaîne Involé d'air et aujourd'hui on va parler du 100-400 mm de chez Olympus et surtout on va parler d'un que moi je connais très bien qui est le 100-400 de chez Leica, Panasonic Leica, et j'ai envie de faire des petites corrections par rapport à des choses que j'ai pu entendre dans des vidéos de test que j'ai pu voir sur YouTube, en particulier de DP Review qui est pourtant une chaîne et des deux mecs que j'adore et qui je trouve font d'excellentes reviews mais qui même eux ont dit de la merde sur ce coup-là par rapport à ce 100-400. Alors je n'ai pas du tout eu le 100-400 de chez Olympus, moi je n'ai pas ce privilège-là, donc je ne vais pas du tout vous parler du piqué, etc., etc. Par contre, je vais vraiment vous parler des trucs que moi j'ai pu voir dans les tests et qui m'ont un peu surpris que des gens disent ça, et en particulier sur la stabilisation, où en particulier DP Review, mais plein d'autres ont dit qu'on aurait une meilleure stabilisation avec l'Olympus, que le Panasonic, sa stabilisation ne fonctionnait pas avec Olympus, avec les boîtiers Olympus. C'est complètement faux, je vais vous le prouver juste après en vidéo, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo où je vous ai montré tous les objectifs, et je vous le redis et je vous le prouve ce coup-ci en vidéo. L'OIS ici fonctionne bien avec Olympus, et elle fonctionne très très bien, et donc en plus de ça, donc l'objectif de chez Olympus, si vous regardez des vidéos un peu plus poussées et pas juste qui vous disent qu'il y a un OIS, vous verrez qu'en fait on n'a pas, alors je crois que ça s'appelle Sync IS chez Olympus, c'est le fait qu'on ait la synchronisation entre la stabilisation optique, l'OIS et l'IBIS, la stabilisation du capteur, et ça n'est pas possible avec ce nouvel objectif de chez Olympus 100-400, d'accord. On a en fait l'OIS qui va servir à aider sur deux axes, je crois ça et ça, ou ça, je sais plus, et non, je pense que c'est ça et ça, et à côté de ça, c'est l'IBIS qui va compléter les autres axes. Mais en fait, du coup, je vous invite vraiment à aller voir le test de Gordon Lang, qui est très clairement mon youtubeur préféré pour les tests, vraiment, lui, c'est béton tout ce qu'il fait. Allez voir son test, je vous mets directement ça en fiche là-haut, allez voir son test, en particulier quand il montre son écran en photo au niveau stabilisation, et surtout, et ça fait pareil en vidéo, d'accord. Vous verrez qu'en fait, les deux stabilisations ensemble vont plutôt s'embêter plus que se mettre ensemble, et du coup, à mon avis, quand je vois le test, je pense que c'est plus intéressant de carrément désactiver l'OIS sur le 100-400 de chez Olympus et d'utiliser que la stabilisation de l'IBIS plus électronique, d'accord. Donc c'est pour vous dire, voilà, ne vous dites pas, enfin c'est vraiment ça, c'est vraiment le message de cette vidéo, ne vous dites pas que ok, j'achète l'Olympus pour sa stabilisation. C'est complètement faux, c'est des grosses conneries, et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc juste, je vous dis ce que je vais utiliser là pour faire le test, mais c'est vrai avec mes deux autres boîtiers, donc avec le M1 Mark II et avec le M5 Mark III. Là je vais le faire avec le M1 Mark III qui est le tout dernier, d'accord. Donc ce que je fais, c'est que sur le M1 Mark III, je l'active comme d'habitude, je vous l'ai toujours dit, moi en vidéo je fais toujours ça. Sur le M1 Mark III, je le mets, et en photo aussi, je me mets en MS1, d'accord. En MS1, ça veut dire la stabilisation de l'IBIS plus électronique, donc avec un petit crop en vidéo, pas de crop du tout en photo. Et mais déjà, je peux vous le montrer ici en photo, j'essaie de vous le montrer. Alors, ça va pas être facile, parce que là, vous montrez du 800 mm, à mon avis, on va pas être, donc je me remets en photo. Voilà, je suis en photo, et vous voyez, donc là, ici, tout de suite, alors là c'est compliqué, vous verrez mieux quand je serai derrière l'écran et je vous montrerai dans l'œilleton, mais ici j'ai l'OIS d'activer, d'accord, et je vais tout de suite le désactiver, ok. Alors là je pense que ça va pas être probant, parce que ici de vous montrer l'écran comme ça, évidemment, ça va pas être foufou, et moi j'ai pas de quoi enregistrer l'écran, mais je vous montrerai après en vidéo et vous verrez, c'est très très net. Voilà, donc là je vais essayer de le tenir un peu, je vais fermer ma gueule, essayer d'un peu le tenir style, un peu le tenir droit. Vous voyez, je tremble beaucoup, forcément, j'ai pas l'œil dans l'œilleton, etc. Mais là, vous voyez, ça c'est sans OIS, d'accord. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, je suis bien en photo, je vous feinte pas, d'accord. Ça, c'est sans OIS. Je vous remets un truc, voilà, là, je pense que ça se voit mieux. Ok. J'active l'OIS. Attention. Voilà, je pense que c'est assez flagrant, même en le tenant à bout de bras, d'accord. Là, il y a l'OIS. Là, il n'y a plus l'OIS. Donc vous voyez que l'OIS, il fonctionne sur ces boîtiers Olympus. Il faut arrêter de dire de la grosse connerie. L'OIS fonctionne, et il fonctionne très bien. Ok. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer, mais je vais vous le montrer derrière l'écran. Coucou, mon visage, c'est bon, il m'a retrouvé. Je vais vous le remontrer derrière l'écran en vidéo, ça sera encore plus flagrant quand je le tiens vraiment dans l'œilleton, d'accord. Je vais faire exactement le même test, vous allez voir ce que ça donne. C'est parti. Ok, donc je suis l'œil dans le viseur, là, vraiment de mon EM1 Mark III, avec donc le Panasonic mis dessus. Donc là, je suis à équivalent, je suis à 100 mm, donc équivalent 200 mm. Et ici, j'ai l'OIS activé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le désactiver. Vous allez entendre le petit clic. Attention, c'est parti. Bon, il y a des voitures qui passent, désolé, c'est l'été, il y a du monde, ça m'emmerde. Ah, je n'arrive pas à le... C'est dans le sens? C'est dans le sens. Voilà, donc là, je viens de la désactiver, et je pense que c'est assez flagrant, déjà, le changement, même à 100 mm, d'accord.
Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer à fond de zoom, hein, on va pas s'emmerder, hein, je pense que c'est de façon très flagrant. Hein. Donc voilà, là je suis à 400 mm, donc équivalent 800 sur du plein format. Et là c'est sans OIS, d'accord? Et j'ai bien la stabilisation, la stabilisation du capteur activée, heureusement, hein, parce que là 800 mm à main levée, je peux vous dire que ce serait la fête du slip. Donc voilà, ça c'est ce que ça donne sans l'OIS. Je vais re-switcher, alors du coup je sors ma main, attention. Voilà, je pense, là j'ai remis ma main pour me mettre bien, je pense quand même que c'est assez flagrant la différence entre ça avec l'OIS d'activer et, je recherche le clic, hein, désolé, avec l'œil dans le viseur, et ça, sans l'OIS d'activer. Donc très clairement, hein, les gens qui disent que la stabilisation optique de cet objectif ne fonctionne pas sur les boîtiers Olympus disent de la très grosse connerie. Voilà, je pense que c'est clair. C'est très évident, hein, si en commentaire vous me dites que vous voyez pas de différence, je ne sais pas quoi faire. Du coup voilà, moi je vous ai fait ça parce que je trouvais que c'était important de vous le dire, parce que ça m'a vraiment choqué d'entendre en particulier dans DP Review, c'est vraiment pas des trous de balle et c'est vraiment pas à mon avis volontaire hein, qu'il est fait. Voilà, ça m'embêtait d'entendre ça et je préférais vous le dire. Et autre chose, c'est qu'on a vraiment, ça je vous invite à voir le test de Gordon Lake, c'est qu'on a plusieurs petits avantages hein, quand même en plus, hein, évidemment, enfin évidemment non, mais on a plusieurs avantages en plus sur cet objectif qui en fait sert à peu près au même prix, il est peut-être 100 € plus cher, mais encore je crois que c'est même pas forcément cas en France. Lui, je crois qu'il sort à 1300 € et l'autre va sortir à 1200 €. Mais vous pouvez le trouver, je pense, à 1200 € celui-là. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux. Et il a quand même pas mal d'avantages. Déjà, l'Olympus n'ouvre qu'à, entre guillemets, f5 à 100 mm et f6.3 quand il est fond de zoom. Alors que lui, il va ouvrir à f4 à 100 mm et 6.3 à fond de zoom. Donc on a quand même une ouverture plus importante. Et on a pas mal d'autres choses intéressantes aussi. Déjà, niveau construction, donc j'ai vu des tests, hein, j'ai regardé les tests de l'Olympus. Et l'Olympus m'a l'air mais beaucoup moins bien construit. Alors lui, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo où je vous montrais tous mes objectifs micro 4 tiers. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça, tout ça déjà, toute la construction à part le cache, tout est full métal, d'accord? Donc il n'y a pas moitié plastique, moitié métal comme chez l'Olympus. Donc ça déjà pour moi c'est quand même gage de quelque chose. Hein. Je préfère acheter pour 100 € de plus un objectif full métal qu'un objectif à moitié en plastique. On a du coup de la même façon, hein, du coup, alors peut-être un truc qui paraît un peu plus solide. Et du coup je vous avais montré aussi hein, ici la bague hein, pour pouvoir venir fixer sur un trépied, donc avec un petit nœud ici, tout en ferraille. Hein, ça pareil, le coude ici en ferraille, tout est en ferraille. On a bon la bague, ça je peux pas comparer hein, la bague de mise au point et la bague de zoom, hein, je n'ai pas du coup l'autre objectif pour comparer, je pourrais rien vous en dire. Et par contre ce que je peux vous dire c'est que contrairement à l'Olympus, ici la bague de lock que vous voyez ici, elle va permettre d'être mise quand on est à 100 mm, d'accord, pour éviter qu'il se déplie tout seul, mais on peut également le bloquer à n'importe quel intervalle. Si on veut le bloquer par exemple en cours de route, je sais pas, là je suis à 170 mm, d'accord, et ben on peut aussi, là on va être bloqué, pareil, hein, si on va être, je sais pas, à fond de zoom, donc je déloque et je vais aller peut-être à 300 mm, d'accord, je me mets à 300 mm, ici je bloque ma bague, et maintenant ici du coup je peux, enfin il faudrait que je force beaucoup plus, je peux en bourrant comme un crétin, d'accord, mais du coup on a notre objectif qui est fixé comme ça. Sur l'Olympus c'est pas le cas, sur l'Olympus vous pouvez en fait juste le bloquer en position refermée et une fois que c'est fait, c'est bloqué. L'autre chose qu'on a en plus, c'est qu'ici dans le Panasonic, je vous l'avais montré aussi, on a cette espèce de petit cache-soleil intégré hein, qui sort et se rentre lui-même sans avoir besoin, mais on peut aussi, hein, on a un pare-soleil qui est fourni en plastoc avec une petite vis ici en bas, d'accord, et donc sur l'Olympus, ça on n'a pas cet aspect de se déplier. Alors c'est que j'ai mal serré, pardon, je suis en train de tout déplier en même temps, je resserre. Donc on n'a pas cet aspect de pouvoir déplier un peu le pare-soleil et peut-être de ne pas avoir besoin du gros pare-soleil si on veut, juste avec le petit pare-soleil intégré qui se déplie, d'accord. Donc ça c'est autre chose. Mais donc voilà, si je résume, on a un objectif qui est mieux construit à mon avis, tout métal, et regardez les tests de l'Olympus, vraiment on voit les vis, on voit les vis au niveau du collier et elles sont cachées quand on a le collier, mais on voit même les vis à l'avant. Je trouve ça un peu bizarre, franchement ça fait un peu cheap. Alors les gens ont l'air de dire que la qualité est très correcte, mais je sais pas, je trouve que ça inspire beaucoup moins confiance quand on voit que lui, vous voyez, il n'y a aucune vis qui dépasse, enfin, comme sur un objectif, on va dire haut de gamme, on a rien qui dépasse, on n'a pas de vis, on n'a pas de vis ici non plus, d'accord, contrairement à ce qu'on peut voir sur l'Olympus justement. Et surtout, l'OIS fonctionne très bien, excessivement bien avec Panasonic évidemment,
avec le Dual IS, il va très très bien fonctionner, ce que je vous ai montré dans le test, ce que je vous ai montré dans la présentation de l'ensemble des objectifs, les vidéos que je vous ai présentées, c'était fait avec le G9, d'accord. Mais vous l'avez vu, je viens de vous le démontrer, hein, moi je le savais, je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, l'OIS fonctionne très bien aussi avec Olympus, il fonctionne, ça fonctionne très bien, et à main levée, je peux faire des photos sans problème, et à main levée, je peux pratiquement faire des vidéos. Si je reste statique, je peux pratiquement réussir à stabiliser à peu près mon plan. Si je dois suivre un truc, bon, c'est n'importe quoi. Mais voilà, il est stabilisé et l'OIS fonctionne avec les boîtiers Olympus. Il faut arrêter de dire des conneries, l'OIS fonctionne très bien avec les boîtiers Olympus. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je pense, à mon avis, alors je vous le redis, j'ai pas testé l'Olympus, hein, très clairement, mais à mon avis, cet objectif-là est quelque chose de plus intéressant que l'objectif Olympus, hein, à peu près le même prix, meilleure ouverture, meilleure construction. En plus, il est un peu plus léger apparemment. Alors, il a beau être full métal, il est un peu plus léger, il est un peu plus compact. Donc pour moi, il a que des avantages par rapport à l'Olympus. Il faudrait vraiment peut-être comparer face-to-face les stabilisations. Mais je vous dis, le test de Gordon Lane que je vous ai mis, hein, et je vous le mets également en description avec directement le timestamp qui va bien. Allez voir, hein, ces tests de stabilisation. Et pour moi, très clairement, cet objectif est devant, dans la mesure où apparemment l'OIS là fonctionne vraiment et fait des choses en plus que l'autre. Où là, ils se battent pas entre l'OIS et du coup l'IBIS plus la stabilisation électronique. Donc voilà, c'était pour vous dire tout ça. C'est pour corriger un peu ce que j'ai pu entendre même sur DP Review et ce qui m'a un peu surpris parce que d'habitude ils disent pas de conneries. Et c'est pour un peu aussi rappeler, hein, à tous les pros Olympus que oui, un 100-400 c'est pas nouveau, ça existe depuis un sacré moment en micro 4 tiers. C'est le Leica qui est excellent et je trouve ça très très bien que Olympus en ait sorti un. Mais à mon avis, contrairement à ce que beaucoup disent encore une fois, encore et toujours, que c'est le miracle, l'arrivée de l'enfant prodige, à mon avis, il y a bien mieux qui existe depuis bien plus longtemps. Et donc, comme souvent, il faudrait peut-être qu'ils regardent un peu ce qui se fait à côté, plutôt que de tout le temps juste être dans Olympus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Après, libre à vous, hein, évidemment, de choisir l'Olympus, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant de choisir ce Leica. Et encore une fois, allez voir le test de Gordon Lane, revoyez ma stabilisation. La stabilisation, en tout cas, ça c'est très clair, la stabilisation optique fonctionne avec des boîtiers Olympus. Soyez vraiment sûr de ça. Ceux qui disent le contraire disent des conneries. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, mais je pourrais pas vous dire tellement plus de choses que ce que je sais, c'est-à-dire sur le 100-400, d'accord. Et allez voir les tests, hein, de l'Olympus pour vous faire votre propre idée. Et moi je vous dis, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos dans ce genre à l'avenir. Et moi je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé, profitez de l'été, faites des photos, faites des vidéos, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut.